Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne Ewic ANF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on va vous parler de culture, de permaculture, d'écolieux. Oui, tout ça c'est possible et ça se fait en Guadeloupe. Le naturel, le bio, la santé, rien que pour vous. Je reçois quelqu'un qu'il faut absolument connaître. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous avez perdu votre vie. J'ai l'honneur de recevoir Fiona Roche de Résilience. Qu'à nous faire? En bien et vous-même. Ah, je suis content de te recevoir. Et franchement, parce que je te suis sur Instagram. Suivez sur Instagram, vous connaissez déjà le principe à la fin de l'émission, tout ça, adresse sur les réseaux. Parce qu'elle fait des trucs, j'avoue, je ne sais pas faire ça. Ah bah, tu construis tout. Quand est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu sais pas construire? Tu construis des maisons, tu construis des aqueducs, des ponts, des fontaines. C'est fou! Donc, première question, tu as appris toute seule ou comment ça s'est passé? Il y a des choses que j'apprends sur le tas, mais je ne suis pas toute seule. Résilience, c'est un projet collectif. Donc, ce qu'on ne sait pas faire, on essaye de demander à d'autres personnes. Et l'idée, justement, c'est vraiment ça, c'est de partager les connaissances, les compétences pour développer un espace qui est en harmonie avec la nature, si je puis dire. Excellent. Et puis, vous connaissez mon amour pour les femmes. Je vois qu'il y a énormément de femmes. Il y a plus de femmes que... Donc, il y a plus de femmes qui savent mieux construire que moi. Apparemment. Mais d'ailleurs, on cherche des garçons aussi. Il n'y a pas de souci. Parce que je suis trop en mode lacune. Là, je suis en mode lacune. Là, vous voyez, ça transporte des palettes, ça construit. Après, vous voyez les plantes qui poussent. En tout cas, on va parler de permaculture. Exactement. Qu'est-ce que la permaculture? Alors, Saïli, la permaculture, si on peut dire ça simplement, c'est un peu une philosophie, un mode de vie, un art de vivre qui permet aux êtres humains de créer, développer des espaces nourriciers, résilients, autonomes, durables, en reproduisant ce qui se passe dans la nature. Et quand tu dis reproduire ce qui se passe dans la nature, c'est vrai que vous ne touchez, c'est-à-dire que vous ne coupez pas les herbes, vous ne passez pas la tondeuse, vous ne passez pas la débroussailleuse, ça vous arrive? Alors, c'est pas ça que j'ai dit, mais par exemple, quand je te dis on reproduit le fonctionnement de la nature, mais si tu regardes une forêt, par exemple, les arbres lâchent des feuilles, tu vois au sol, il y a plein de feuilles, il y a plein de choses, c'est pas tout propre. Alors que, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est pas tout propre, et vous laissez en l'état. Voilà, nous on essaie justement de reconstruire un peu les sols en laissant de la matière organique dans tout ce qui va être déchets, ce qu'on appelle déchets verts, c'est-à-dire les restes de plantes, de feuilles, au lieu de jeter dehors ou de faire des boucans, nous on les réutilise, on les met au pied des arbres, on fait du compost, on protège le sol et ça crée de la fertilité, ça crée de la vie et il y a plein de choses qui poussent. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, mais elle m'a super bien repris, c'est-à-dire que vous ne jetez rien, tout a une utilité. Exactement. Alors par exemple, quel conseil peux-tu donner à nos téléspectateurs qui justement ont l'habitude donc de tout jeter, faire du compost, faire du boucan? Quelles sont les plantes par exemple qu'il ne faut surtout pas jeter? Qu'est-ce qu'on ne doit pas jeter par exemple? Tout simplement, déjà, comme je te dis, quand tu prépares ton repas, si tu coupes tes épluchures de fruits, légumes, autant les garder, puisque tu peux les composter. Exactement. Ça va apporter beaucoup d'azote à tes plantes et c'est l'un des nutriments qui leur permet de pousser. Donc tu gardes tes déchets de cuisine, tu peux garder des feuilles, du carton, des feuilles mortes, tout ça, tu le mélanges bien comme il faut et puis tu l'arroses un petit peu et puis ça se transforme en compost que tu peux réutiliser. Ouais, carrément. Ok, d'accord, c'est génial. Donc arrête les boucans, non, mais j'ai arrêté, ça fait longtemps. Voilà. En plus, c'est interdit, on ne peut plus faire ça, ça fait un moment. Et puis, vous savez, l'odeur, dès qu'on veut étendre son linge dehors, c'est plus possible. Après, on s'en a fumé, on va près des femmes ou deux, tu pues la fumée. En fait, toute une histoire, j'ai arrêté cette histoire. En tout cas, est-ce que c'est bien développé en Guadeloupe, cette façon justement de, je veux dire, on peut dire jardiner? De produire, oui, jardiner. Ça se met en place petit à petit. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de permaculture, mais on ne fait pas que ça. La permaculture, il y a aussi tout ce qui est agroécologie, tout ce que nos grands-parents, les anciens faisaient. Même aller faire caca dans le champ ou faire pipi au pied des arbres, c'est aussi une pratique. Exactement. Génial. C'est là que tout le monde s'en tire. Ça peut économiser l'eau en même temps. Exactement. D'accord. Toilette sèche. Toilette sèche. Qu'est-ce que tu as construit de tes mains qui peut paraître un petit peu hallucinant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de construire un petit peu comme moi? Hallucinant, je sais pas. Histoire de reproduire justement. Tout simplement, oui, les toilettes sèches, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément courant. On aime bien tirer la chasse. 7 litres d'eau potable pour un pipi ou un caca, c'est dommage. Alors qu'encore une fois, ce sont des choses qu'on peut réutiliser après pas mal de temps, 6 mois à 1 an, au jardin.
Donc on a fait des toilettes sèches, on a fait des composteurs. Je ne sais pas si tu as vu dans les photos que j'ai envoyées. Le container, on a fait venir un container de fin de vie pour le terrain, pour installer notre matériel dedans. Et les plots qu'on a fait, en fait, ce sont des poteaux électriques qu'on a récupérés, qu'on a sciés avec une grosse meuleuse, etc. Donc c'est vrai qu'on bricole pas mal. Justement, on peut le voir en double écran, mais justement, ben voilà, c'est bien parce qu'en même temps, tu fais du recyclage. Exactement. Tu donnes une deuxième vie à toutes ces choses. Donc voilà, si on ne veut pas jeter, est-ce que tu prends, est-ce qu'on peut t'emmener des choses, je sais pas, des conteneurs, des chaises, des palettes. Bon, après, c'est pas votre déchetterie non plus. Voilà, non. Allez pas jeter vos trucs. Mais si on veut éviter justement de polluer, de jeter, qu'est-ce qu'on peut vous apporter si on veut vous aider? Ben là, on a récupéré, on a 2 baignoires dans lesquelles on fait du compost, donc pourquoi pas une 3e, peut-être éventuellement quelques meubles, ce genre de choses, puisqu'on a développé, on a fait un petit abri en récup avec des tôles de récup, on a des gouttières en récup, parce qu'on récupère aussi l'eau de pluie pour pouvoir arroser le jardin, se laver les mains, prendre des douches, etc. Donc je dirais peut-être de nous contacter avant, comme tu dis, de ramener toute la déchetterie, voilà. Mais plutôt que de nous ramener des choses, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi pas sensibiliser les gens justement à récupérer chez eux en fait. Réutiliser, réessayer de faire autre chose avec des choses qu'on aurait tendance à vouloir jeter. Mais justement, s'ils ne sont pas trop au courant de la manière de faire, est-ce que Résilience nous apprend à utiliser toutes ces choses? Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'il faut payer pour apprendre? Est-ce que vous faites des ateliers? Comment ça se passe? Alors, il y a tous les week-ends quasiment, on organise des coups de main. Donc là, c'est vraiment un moment convivial. On va rappeler pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'un coup de main? Un coup de main, parce que ça, les anciens connaissent très bien, à pas frapper, il n'y a pas de violence. C'est pas un coup de pied. C'est pas un coup de pied non plus. C'est un coup de main. Voilà, c'est-à-dire qu'on retrousse les manches et puis on vient aider à hauteur de ses compétences, de ses envies. Il y a des grands, il y a des moins grands, des jeunes, des moins jeunes. Et tout type de public qui viennent, souvent c'est les samedis, samedi matin. Et soit on peut faire le jardin, soit on peut faire du bricolage, de la récup, ça dépend. Et après, évidemment, il y a un petit moment convivial où on partage des légumes, des fruits locaux ou du jardin. Donc ça, c'est quasiment tous les week-ends. Et on va mettre en place plus régulièrement des formations aussi. Parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en faire pour des enseignants, des agriculteurs, sur tout ce qui est biodiversité, permaculture, agroécologie. On a même eu un atelier fabrication de ruches, fabrication de composteurs. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Donc la meilleure chose à faire, c'est de nous suivre sur les réseaux pour savoir quand est-ce qu'on fait quoi et se joindre à nous. Voilà. C'est excellent. Je me rappelle lors de ton tout premier passage, il y a 2 ans au moins, d'avoir 3 ans, parce qu'on a eu les 2 ans confinement, patati patata. Je me rappelle que tu nous parlais des nuisibles qui n'étaient pas si nuisibles que ça, les animaux que tu n'aimes pas tuer. Apparemment, il ne faut tuer personne. Les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme. Oui, les inconnus. Alors j'ai justement une petite anecdote là-dessus. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai sauvé 2 fois de suite un scolopendre dans un restaurant qui était gros comme ça. Ah ouais, parce que notre réflexe c'est... c'est ça. Non mais voilà, c'est vrai que quand le scolopendre est dans son lit, je peux comprendre qu'on se défende et que voilà. Mais bon, s'il est dans votre jardin, ben laissez-le tranquille, il va être très utile puisqu'il mange plein de choses dans le jardin, les escargots, etc. Donc il y a des petites bébêtes, il y a plein de petites bébêtes. Les crapauds par exemple. Alors les crapauds aussi, ça mange plein de choses au jardin. Alors ça peut être, c'est vrai que c'est une espèce exotique envahissante, donc qui vient d'ailleurs, mais au jardin c'est aussi très utile. J'ai vu aussi que tu as des petits serpents. Oui. Alors, de faux, on voit doubler. Ah bah super. Alors en fait c'est vrai qu'on peut confondre ça avec un ver de terre, mais c'en est pas un, c'est un typhlops. C'est le plus petit serpent de Guadeloupe. On a 2 espèces, une espèce qui vient d'ailleurs et une espèce locale. Et c'est un petit, si tu regardes bien, malheureusement on ne peut pas zoomer, mais tu vois des petites écailles, une petite langue. Et ça c'est un serpent aveugle qui vit dans la terre en fait. Un serpent fouisseur et complètement inoffensif. C'est dingue. Tu vois, on ne connaîtrait pas, on aurait envie de peut-être l'écraser. Mais oui, encore une fois. L'être humain a envie de tuer tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ne connaît pas. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je me rappelle aussi que tu étais venu parler d'une manifestation à Sirette. D'ailleurs, elle nous a emmené des petits cadeaux. Je peux vous assurer que Bruno est déjà en train de frapper le bol de Sirette. Exactement. Est-ce que là, ça va recommencer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les choses sont en train de se mettre en place puisque l'année dernière, enfin, ça fait 2 ans qu'on organise cet événement.
événement-là. Okay. On l'avait plutôt fait vers le mois de février. Mais là, la saison a été bien avancée puisque le climat, tu sais, change un peu tout le temps. Donc les arbres sont déjà blindés, il y en a déjà plein partout par terre. Donc je pense qu'on va organiser courant du mois de janvier. Ouais. Les week-ends, des opérations de ramassage de surettes, de cueillettes, de visites de l'écolieu. Donc c'est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, on lance sur nos réseaux sociaux un concours de catégories. Ouais. Donc de proposer des recettes originales à base de surettes et de faire une photo, la photo la plus originale à base de surettes. Alors commencez à jouer, envoyez les photos, Résilience 971, exactement. Les adresses à la fin de l'émission, vous connaissez déjà. Il faut mettre le hashtag Assirette Papetette, taguer Résilience et plein de petits cadeaux. Il y aura des ateliers en cadeau, il y aura des confitures, des savons à la surette, etc. etc. Donc suivez-nous sur les réseaux. Pour en savoir plus. Savons, oui, on peut se laver. Avec les feuilles, avec les feuilles. Avec les feuilles. Exactement. Justement, tu as dit un truc qui est très important, c'est voilà, changement de climat, il y a des arbres qui sont déjà pleins alors que c'est pas leur période. Pour toi, c'est grave ou c'est pas grave du tout? C'est la vie qui... Aïe, aïe, aïe. Alors là, on va parler de changement climatique. Ouais. C'est vrai que c'est assez grave, si je puis dire. Bon, il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui pensent que c'est pas la faute de l'homme, mais c'est vrai qu'on pollue trop. Ouais. Et on produit trop de dioxyde de carbone et c'est vrai que les saisons, les climats sont en train de changer. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas très positives. Il y a certains pays où il y a des incendies, de forêts, où il y a des inondations, des plus gros cyclones. Donc c'est important aussi d'essayer de produire moins, si on peut prendre marcher à pied au lieu de prendre son SUV, enfin ce genre de choses. Ouais, il y a toute une reconstruction à faire, je dirais, sur les modes de consommation et c'est pas évident, mais voilà. Nous on a choisi de s'occuper du jardin, de faire de la sensibilisation des enfants, des adultes, d'aider certains territoires comme on peut. Dernièrement, justement, il y a eu l'éruption volcanique à Saint-Vincent. Ouais. On a mené une opération de filtre à eau qui nous a permis d'acheter 11 filtres à eau et de les envoyer là-bas pour eux. Donc voilà, on expérimente pas mal de choses autour de tout ce qui est autonomie alimentaire, consommer local, autonomie énergétique. On va avoir des ateliers bientôt sur l'aquaponie, sur les éco-constructions, sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc ouais, plein de choses en cours et suivez-nous. Suivez Résilience. Est-ce que justement avec cette histoire de confinement, de Covid, de patati et de patata, tu as senti que le Guadeloupéen revenait de plus en plus justement à la production locale, au jardin local? De plus en plus, c'est vrai, carrément. Tu as senti de seul coup le pont? Ben, c'est comme si la Covid, la première fois qu'on a eu le confinement, tout le monde s'est rappelé... qu'on avait un jardin qu'on pouvait cultiver. J'ai des graines, je vais planter, machin, 6 bateaux par rentrée. Non mais c'est très bien, mais en fait ce qui est important c'est de continuer ça et pour qu'on arrête d'avoir 80% d'importation alimentaire sur le territoire et qu'on puisse manger zignam, patates, habiter en nous quoi. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que même si on n'a pas la main verte, est-ce qu'on peut arriver à planter des plantes ou igname ou ceci et cela chez soi? Est-ce qu'on peut y arriver si on s'y prend bien? Ou est-ce que franchement si on n'a pas la main verte, ça ne va jamais pousser? Je dirais qu'il y a des petites connaissances à avoir qui sont assez simples. Qui permettent justement de favoriser le fait de pousser. Une plante, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil et puis elle a besoin d'amour. Donc il y a plein. Tu parles aux plantes? Ça m'arrive, oui. Tout le monde me dit, tous les amoureux des plantes me disent, mais bien sûr, mais c'est vivant. D'ailleurs, ne va jamais cueillir une plante le soir, elle dort, il ne faut pas la réveiller, c'est cela, c'est vrai? C'est ça, le soir, normalement le soir les plantes sont au repos si je puis dire. Sont au repos, voilà. Exact. Et puis c'est vrai que quand on discute avec les anciens, les grands-parents, il y a pas mal de savoirs qui devraient perdurer, qu'il faut transmettre, puisque même si à cette époque-là ça ne s'appelait pas permaculture, agroécologie, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été transmises, en fait, que nos grands-parents faisaient, qui ont tendance à se perdre et c'est bien qu'il y ait des assos sur le territoire ou des acteurs qui remettent ça au goût du jour. Planter Vedoukou à la ligne par exemple, ou connaître les remèdes rasiers, les plantes médicinales, enfin voilà, il y a plein de choses qui se remettent en place et faut que ça perdure quoi. Excellent. Voilà. Et est-ce que tu comptes justement t'élargir dans toute la Guadeloupe? Parce qu'il y a déjà des connexions. Tu es de Sainte-Anne, avec par exemple Vieux Habitants, Saint-Claude, Carrément. le Moule. Carrément. Bah, si tu veux,
On a des collègues qui travaillent à Saint-Claude qui font aussi de ce qu'on appelle la syntropie. Donc c'est une technique d'agriculture où on mélange du potager avec des choses qui poussent en 2-3 semaines avec des choses qui prennent 3 semaines. Enfin bon, donc on travaille avec Frésia Nature d'ailleurs, on leur fait un coucou, et d'autres partenaires sur le territoire. Et c'est vrai que notre lieu d'expérimentation est à Sainte-Anne, mais nos actions de sensibilisation, de mise en place de jardins pédagogiques peuvent être faites sur tout le territoire, selon les demandes. Et on a organisé il n'y a pas si longtemps le festival alimentaire en Guadeloupe, qui a consisté à organiser des projections débats dans différentes communes du territoire, bon, à petite échelle, hein, mais on était du côté de, on était à Cap-Esterbello, on a été au Gosier, bon, on devait aller à Sainte-Rose, mais la situation ne nous a pas permis d'aller à la République à cette période-là. Donc voilà, donc on rayonne en local autant que possible, travailler avec d'autres assos locales et voilà, si on peut aussi faire des partenariats avec d'autres territoires, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas, exactement. Il y a des projets à venir avec la Trinidad, il y a des choses en cours. Voilà. La Caraïbe, on exactement. va se connecter et on va se développer. On a parlé du compost, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'un téléspectateur peut construire chez lui facilement pour son jardin? Alors construire, tout simplement faire un petit enclos, un petit espace où il va mettre ses plantes médicinales par exemple. Et le conseil que je donnerais en fait c'est éviter de trop labourer, retourner la terre en fait, puisque dans la terre, il y a plein de petites bébêtes dont on parlait qui jouent un rôle important, c'est-à-dire qu'elles vont décomposer toutes les feuilles, etc. Et au fur et à mesure, la décomposition de toutes ces feuilles et plantes ou fruits va permettre de nourrir le sol. Si on laboure, on retourne, en fait on met tous sans dessus-dessous, on chouboule tout, on tue tout. Exact. Et après, le sol ne peut pas fonctionner correctement, il n'est pas fertile et les plantes ne vont pas pousser. Et oui, c'est pour ça en fait qu'elle laisse vivre la nature, il faut laisser vivre la nature. D'ailleurs, j'ai vu une petite photo avec une feuille et avec des œufs qui sont tout petits. Mais what is this? Oui, alors... Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont des œufs de chrysope. Le chrysope, ça va être une sorte de petite, c'est pas une abeille, hein, ça ressemble, c'est un petit insecte tout vert avec des petites ailes et qui mange, dont la larve se nourrit de cochenilles et autres petites bébêtes qui vont être embêtantes dans ton jardin. Donc c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis mais qu'à ça et ça, là c'est une feuille de gros thym d'ailleurs. Très bon pour le thé, le soir. Pour les règles douloureuses aussi, si tu as... si j'ai des règles douloureuses. Non, la transition, tu sais, je l'ai trouvé bizarre. Pour les règles douloureuses, Stylie, si tu as... Non mais tu connais sûrement des femmes autour de toi. Ouais, j'en connais 2-3, mesdames. Voilà, pour les règles douloureuses, j'en prends pour renforcer mes défenses naturelles. Mais... C'est un antiseptique, c'est très bien. Mesdames, voilà le conseil du jour. Si vous avez des règles douloureuses, un thé de gros thym, ça ne mange pas de pain. Et puis il ne faut pas, les petites bébêtes, il faut les laisser vivre. Encore une fois, donne-nous des petites bébêtes qu'il faut laisser vivre. Les mille-pattes. Les mille-pattes, les coccinelles, les araignées. C'est vrai que les araignées, ça fait peur, mais c'est encore une... Ces araignées, ça va manger des moustiques. Ça va manger... c'est un prédateur, donc ça mange plein d'autres petites bébêtes qui peuvent t'enquiquiner. Les moustiques, personnellement, moi, ça m'enquiquine, surtout quand elles viennent me piquer. Qu'est-ce qu'il faut laisser encore? Les petits serpents là qu'on a vus, les vers de terre. C'est drôle, en fait, il faut laisser vivre tout ce que vous avez l'habitude de tuer. En fait, je ne sais pas où est-ce qu'on... C'est la biodiversité. Mais j'ai l'impression en fait qu'on nous a endoctrinés pour tuer tout ce qui est positif. Parce que c'est vrai que dès qu'on voit tout ça, on a un réflexe, c'est tuer. Moi avant, je voyais un mabouya même en hauteur, je dis vas-y, je te tue. Alcali. Mais même ça, ils survivent les mabouillas, il n'y a rien qui tue ça. Qu'est-ce qui tue les mabouillas? Toi qui connais tout. Les êtres humains. Sinon, c'est... les mabouillas, c'est pas très beau, mais encore une fois, c'est super utile en fait. Ça mange les moustiques. Ça mange les moustiques et ça mange les ravets. Avant, je tuais ça. Maintenant, dès que j'ai su que ça mangeait les ravets, les moustiques, allez, vas-y, fais ta vie. Tu peux faire caca, je vais nettoyer. C'est pas bon. Excellent. Alors, encore une fois, si on pouvait parler du côté, je dirais, positif de la permaculture, ça aurait été quoi? Si tu pouvais motiver les téléspectateurs. Alors, ce que j'ai pas pensé à te dire, c'est que la permaculture, c'est pas juste des techniques de jardinage. C'est vraiment
tout un art de vivre autour de 3 éthiques qui sont prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature et partager équitablement les ressources. C'est un art de vivre, carrément. Exactement. Voilà, c'est pas un jardin, c'est bien de le préciser. C'est basé sur des choses qui sont logiques, hein, tu sais, il y en a l'autre, l'entraide, la solidarité. Encore une fois, c'est un nouveau concept, si tu veux, qui a été créé dans les années 70 par des Australiens en synthétisant des choses d'ici, d'ailleurs, des choses contemporaines récentes avec des savoirs ancestraux, mais comment dire, la logique voudrait que, ben voilà, on apprenne à connaître son voisin. Bon, ben moi je fais des œufs, toi tu fais des fouilles à pain, on échange, et puis comme ça on devient résilient. Et puis bon, si le bateau ne rentre pas, si le cyclone défonce tout, ben on est plus solide pour résister, tu vois. Et c'est vrai, et entre voisins il y a une solidarité, puisqu'après un cyclone, les avocats ils tombent, donc forcément, tiens pour toi, ah ben tiens, moi c'est tombé aussi. La première personne que tu vas voir après un cyclone, c'est ton voisin. Exact. Hein. Donc sois sympa avec tes voisins, tu sais jamais. Tout à fait. Et justement, on parlait de bac tout à l'heure, tu utilises donc les anciennes baignoires, mais est-ce que tu as d'autres conseils justement pour avoir un bac, je dirais, naturel, au lieu d'aller acheter et dépenser son argent avec des palettes, tout simplement. Tu mets 3 palettes, quelques vis, et puis là tu peux faire un grand bac à compost avec. Mais bon, il faut encore avoir un jardin. Tu peux aussi très bien composter dans ta maison. Hein. Tu prends une boîte en plastique. Le conseil que je donne pour faire le compost, c'est quand même, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les matières marron, donc le carton, les feuilles mortes et toutes les choses qui vont produire de l'eau suintée, etc. C'est-à-dire les restes de tes fruits, légumes. Donc il faut mettre, si tu veux, à chaque fois que tu mets une couche de marron, plus ou moins, tu vas mettre une couche de vert, donc tout ce qui est azote, carbone. Et comme ça, normalement, il ne devrait pas y avoir d'odeur. S'il y a trop d'odeur, il faut rajouter de la matière sèche pour le compost à la maison. Ok, mais tu as dit quelque chose qui est très important, un carton. On peut composter. Tu déchires en petits morceaux. Pensez à déchirer en petits morceaux d'ailleurs tout ce que vous voulez composter, ça ira beaucoup plus vite. Mais on n'y pense pas, moi le carton je ne voulais pas mettre ça dedans. Tu peux. Il y a autre chose qu'on peut mettre voilà, on ne va pas forcément y penser parce que pour moi c'est tout ce qui est naturel. Même des sopalins, ce genre de choses. Moi j'en ai. Tu déchires en petits morceaux. C'est du carbone en fait. D'accord. Donc tu peux. Excellent. Ne mets pas des choses avec de la glu, des produits toxiques, évite, Et puis j'évite aussi de mettre tout ce qui est agrumes parce que ça a tendance à un peu acidifier le compost. Tout ce qui est ail, oignon aussi, si tu le remets après dans la terre, les vers de terre ils n'aiment pas trop. Donc voilà, il y a encore une fois des petites connaissances qu'il faut avoir. Et pour les avoir, vous venez participer à nos ateliers, à nos formations. Et puis comme ça, vous commencerez chez vous, on vous donnera des graines, vous commencerez et puis ça poussera. Et puis vous récolterez, voilà, il y a des feuillages, là il y a plein de feuillages. Vous pourrez prendre des pois, vous pourrez récolter des giromons, enfin des groseilles pays, enfin voilà, tout ce qu'il faut. C'est excellent. Tu vas faire un atelier pour chaque fruit de saison? Sirette, groseille? Peut-être pas pour chaque... Alors la surette, ça c'est quelque chose auquel on tient, donc chaque année en tout cas on essaie d'avoir ce rendez-vous-là. Après au fil de l'eau on voit ce qui se passe, mais surtout on peut faire des ateliers plutôt bricolage ou des chantiers participatifs d'éco-construction ou bien des ateliers spécifiques pour comment apprendre, enfin s'initier à la permaculture, planter chez soi. Là tiens, il y a des photos des ateliers de sensibilisation avec les enfants dans les écoles. Là c'est à Sainte-Anne, on faisait un jardin pédagogique avec l'école primaire. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que les écoles viennent vous démarcher? Et puis voilà, j'ai eu la réponse. Voilà. Ça c'est bien parce que... Et ils sont intéressés, les petits jeunes justement? Ça c'est une récolte de pois cannes. Ok. Voilà, ça c'est nos pois. Et les enfants, ils sont intéressés quand ils viennent? Oui. Mettre les mains dans la terre, c'est un peu... ça les canalise. Surtout qu'on leur dit, ne te salis pas trop là, forcément. Vas-y, salis-toi, ils doivent être à fond. C'est vrai qu'il faut les surveiller un peu pour qu'ils ne mettent pas des coups de pelle aux voisins, mais... Et est-ce qu'ils te ramènent des parents? Est-ce que souvent, tu as des parents qui viennent dire, ma fille, vous avez eu ma fille, elle m'a appris 2-3 trucs, moi je ne connaissais pas, donc je suis venue vous voir. Alors effectivement, il y a une dame à Sainte-Anne, que je connais, qui m'appelle maintenant Tati Moringa, puisque l'un des premiers jours, on avait fait goûter à sa fille des graines de moringa, d'ailleurs qui se consomment et qui sont très très bonnes pour la santé, et depuis c'est resté Tati Moringa, et c'est comme ça qu'on me connaît. Excellent. Fiona Roche, mesdames et messieurs, de Résilience à Sainte-Anne, permaculture, écolieu, bien sûr, on pense
soin de notre planète. Et tu as dit quelque chose qui est très important. Pour aller acheter un truc qui est à 2 cm de chez vous, ne prenez pas la voiture. Marchez, ça fait du bien. Voilà. C'est bon pour les abdos. Vous serez plus beau. 2022, c'est à nous. En tout cas, maintenant, il faut l'heure de donner toutes tes adresses sur les réseaux parce qu'encore une fois, suivez Résilience, suivez Fiona. C'est des ateliers en story tous les jours. Vous allez apprendre à tout construire. C'est merveilleux. Donc, est-ce que tu es connecté sur Instagram, Facebook, adresse mail, numéro de téléphone, numéro de carte bancaire? Donne tout, de toute façon, ça va s'afficher. Ça tombe mal, j'ai perdu ma carte bancaire. C'est moi qui l'ai. Alors, effectivement, on est sur Facebook et Instagram avec Résilience 971. Alors, n'oubliez pas l'underscore pour la version Instagram. On a un site internet également, Résilience. Alors, je tiens Résilience en créole, ça s'écrit R-E-Z-I-L-Y-A-N-S. Voilà. Et donc, on est sur YouTube également. Je vous invite à aller voir la chaîne. On a fait des petites vidéos sympas cette année sur différentes thématiques de biodiversité, le manioc, l'abeille mélipone, le lambi. Enfin voilà, allez voir ce qu'on fait. Il y a des exemples de débats qu'on a animés sur l'agroécologie avec des experts. Donc voilà. N'hésitez pas, allez-y, et je ne donne pas les téléphones, les machins, enfin voilà. Connectez-vous sur nos réseaux et le mail c'est résilience971@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter pour des visites privées, pour des ateliers, pour faire un jardin dans votre école, chez vous. Enfin voilà, on est là, on discute et puis bonne année hein. Eh bien, puis bonne année. Mais oui, la santé. Bientôt, bonne année. Et la biodiversité, vous avez vu, elle va vraiment vous aider. Fiona, Résilience, n'hésitez vraiment pas à la contacter. C'est énorme le travail que tu fais. En tout cas, tu reviendras forcément pour nous parler de notre thème. Avec plaisir. Parce qu'il y a tellement de choses à développer. Avec plaisir. Mais je ne suis pas seule, je tiens à le préciser. Hein. Bah, si tu veux venir avec tes amis, viens. D'accord. Il y a beaucoup de... Voilà. Tu peux ramener une personne. Une seule. Plus un. Ben ouais, c'est ça. D'accord. Tu sais, les soirées KNF, tu sais, à cause faire des tests. Des mesures sanitaires et tout ça, on ne peut pas recevoir tout le monde. Donc forcément, c'est plus un. Je vais mettre sur la liste Fiona plus un. Mais en fait, c'était juste pour dire que voilà, on est une petite association. C'est quand même un projet collectif. Ouais. On est à peu près une quarantaine, cinquantaine d'adhérents. Okay. Et une petite douzaine de membres actifs. Et voilà que je tiens à saluer parce que si le projet il avance grâce à eux. Et justement, on cherche toujours de nouveaux adhérents. Et tu disais qu'il y a beaucoup de femmes. On cherche aussi des garçons. Vous êtes les bienvenus. Où que vous soyez en Guadeloupe, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a toujours plein de choses et d'activités à faire en lien avec l'association. Donc n'hésitez pas à adhérer à notre association, à faire des dons. D'ailleurs, c'est déduisible de vos impôts à 66%. Et voilà, bonne santé, bonne année. Et puis, foutez fin, hein, bon courage. Bon courage, c'est surtout ça. Bon courage. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Yes. De toute façon, on se revoit très vite. Oui, on reste connecté avec Résilience, avec un ZY, bien entendu, 971 Guadeloupe. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça sera après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.